Yalla Bokero, Bacham Hashem Naaseh Venatzliach, on se mercredi matin 13 du mois de juillet, 14 du mois de Tammuz. Chaim Tovim Shalom Bracha, Batzlacha vous tous. Je vous rachète ce matin par Sophie Rebibo Yekara pour l'anniversaire de son fils Naftali Avraham Ben Sophie Esther, qu'Akadosh Baruch Hu yivarech oto, ויגן עליו, ייתן לו רפואה שלמה, שיהיה שמח, heureux sur le chemin de la Torah et des mitzvot, Chaim Tovim Shalom avec un bon mazal, un bon zivug agoun. C'est bien de prier pour ses enfants, comme le disait tout à l'heure dans les halachot, depuis qu'ils sont petits, qu'Akadosh Baruch Hu leur amène un bon zivug. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, non pas en plaisantant, que le zivug soit d'abord quelqu'un de normal, Bezrat Hashem, de bonne midot, et si possible, très religieux. Bezrat Hashem, de la part de sa maman qu'il aime très fort. Fois Shlema, Lama Meira Briut Etana pour Dov Shlomo Ben Chana aussi de cette même occasion. Dov Shlomo Ben Chana, Lama Meira Briut Etana Richut Yamim. On pensera à Joël, Myriam Batsara, Lama Meira Briut Etana Richut Yamim, Kol Shamaim, Moratimi, Ima Yekara qui regarde tous les jours mes shiurim. Que Dieu te bénisse, maman. Merci d'être ma maman. Sarah Talbet Frat Myriam, Yana Ben Esther, Haïl Bracha Bat Nesharon, Enon Chai Ben Ruth, Chaya Uchama Esther Bat Rivka, Rifwa Shlema. Baruch, Baruch. Ben Ruth Soufan, Bezrat Hashem, ve Meir Ben Ruth Soufan. Bezrat Hashem. Baruch qui se propose pour ceux qui, Khatan Vekala, qui cherchent un chauffeur avec une belle voiture, moyennant Bezrat Hashem un petit budget, ça fera un plaisir de vous emmener jusqu'à bonne destination toute la journée. Baruch Soufan. Baruch Sharon, Shlomo Mazal, non. Shlomo Jonik Ben Zeira, Nissim Nachman Ben Rachel, Odaya, Esther Evi Bat Yael, Janine Zemira Bat Alisa, Isha Rachel Bat Sarah, Michael Ben Sulika, Kol Am Israël. Qu'est-ce que tu veux te dire? Oui. Rivka Bat Esther, Chlama Meira Briut et Tanachut Yamim Bezrat Hashem, Kol Echad Mikem, et surtout une grande atzlacha pour vous tous ceux qui nous soutiennent. Tatzliar Vetarviach, Chaim Tovim Shalom. Ilan, tu t'appelles mal à Kezorakia, Arbe Perot Bezrat Hashem. Merci à la famille Revibo qui sont toujours proches de nous, ainsi que tous les autres. On commence notre premier shiur. Hier, on en a fait 7 parce que je devais en faire 7. Maintenant, on doit en faire 2. Vous inquiétez pas, jeudi soir, j'en faire 3. Je vois, j'essaie de diviser. Et puis, la semaine prochaine, on commence un cours sur les pathologies, puisque j'ai commencé le premier cours, numéro 1. Et il y aura une suite. 1. Ouais, celui qui est né tunisien, celui qui... Voilà, c'est toutes les pathologies que... tous les Algériens qui sont morts de rire. Ça te fait rire. Tov. El Eliyahu, Bisrout Eliyahu, Anavi Avena. On connaît pas beaucoup de chants sur Eliyahu, dans le monde francophone peut-être, mais il y a énormément de chants qui ont été écrits, dont celui-là que je viens de vous faire partager, sur le prophète Eliyahu Hanavi. Je rappellerai comme ça juste brièvement que Élie, c'est un personnage qui n'est pas dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas de Élie. Le prophète Élie, ça n'existe pas. C'est juste comme ça que vous chassez. Il y a un Kohen Gadol que vous retrouverez dans Shmuel Aleph qui s'appelait Eli avec un Aïn, mais Eli Aleph Lamed Yud. C'est un diminutif et un nom inventé par la tradition juive et non pas du tout dans la Bible. Il n'y a pas de Eli dans la Bible. Eli, ça veut dire mon Dieu. Ce qui veut que quand tu appelles ton fils Eli, tu l'appelles en hébreu mon Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il te dit oui, donc Amio. D'accord? Eli, c'est un diminutif. Les noms d'Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, c'est où Elia, depuis sa naissance, quand il est né, il s'appelait Elia. Et ensuite, afin qu'il devienne éternel, Venatatilo Beriti Shalom, Dieu lui a rajouté la lettre de la vie, d'où l'importance d'avoir cette lettre-là dans nos noms, c'est la lettre Vav. Chizkia, Chizkiyahu, Gedalia, Gedaliahu, Elia, Eliyahu. Velachen, Bezrat Hashem Itbarach. Le Vav que nous avons dans nos noms, comme Yehuda, par exemple, ou Gedalia, tous ces noms, on peut trouver le Vav. C'est bien pour la Richut Yamim, comme les noms d'animaux. Ze'ev, Arié, c'est là. Il n'y a pas Gedalia? Alors pourquoi j'ai dit Gedalia? Gedaliahu, c'est Gedaliahu. Chizkiyahu, c'est là. Ishayahu. Zéou. Alors quel rapport et pourquoi je vous parle du prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov? Parce que la paracha vient nous dire que Venatatilo Beriti Shalom, que Pinchas hu Eliyahu. Pinchas est devenu Eliyahu. Ça veut dire quoi? Il est devenu Eliyahu. Dans la Kabbale, les études ésotériques, on voit qu'en réalité, l'ange Eliyahu a été créé le 2e jour de la création, puisque selon nos sages, quand Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image », il s'est adressé d'Afka à Eliyahu Hanavi. Alors c'est que ça bizarre. C'est pas Eliyahu Hanavi, c'était l'ange Eliyahu. Donc Eliyahu, c'est un ange. Réponse que je crois que j'avais lu dans le Ben Ishraï qui dit que
l'opachot velo yoter, que l'ange Eliaou a pénétré Pinchas pour le soutenir dans son action héroïque d'avoir tué Kozbi Batsour et Zebri Ben Salou et les lever, et que ce mélange en réalité vient d'où? Eh bien c'est très simple. Vous savez c'est quoi un matkon? Un matkon c'est une recette. Si je prends l'âme de Pinchas et que je mets dedans l'âme de Nadav et Avihu, ça me fait Eliyahu Hanavi Zachor Letov. C'est ce qui s'est passé. L'âme de Nadav et Avihu, pourquoi est-ce qu'ils sont morts Nadav et Avihu dans la paracha de Shmini? Parce qu'ils devaient quitter leur corps pour se réintroduire dans le corps de Pinchas, pour se mêler à son âme. Et donc quand je fais le mélange de Pinchas, Nadav et Avihu ensemble, ça me donne la force énergétique de créer la Neshama de Eliyahu. La reine Bezrat Hashem, en réalité Eliyahu c'est un ange qui est devenu par la suite un homme, qui est redevenu par la suite un Tishbi. Non, mais ça veut dire qu'il vient de Tishbi. Il y en a qui dit qu'il vient de Gil-Adi. Vechoulé, Vechoulé. Il y a une marque de savoir de quelle tribu il est. Charbé Malomar. Avad Kikaron. Pinchas ben Elazar eshiv et Chamatim me'al ben Israël ineni noten lo et beriti shalom. Et il y a une grande question qui se pose, Yisra Cohen Ayakar. Comment se fait-il que Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Pinchas, il a eu son salaire parce qu'il a fait une bonne action? La Gemara dans Masechet Kiddushin nous dit que tu ne reçois pas ton salaire dans ce monde, mais dans l'autre. Pourquoi? Alors, il y a deux réponses à donner. La première, c'est que tout celui qui arrive à calmer Hachem quand l'honneur de Dieu est bafoué et il relève l'honneur de Dieu, il mérite un salaire sur terre et après. La mort, c'est la première explication. La deuxième, c'est ce qu'on appelle le Kiddush Hachem, celui qui arrive à calmer, comme il dit à Kajouchou, tu m'as satisfait. Nous, des fois, l'importance, comme j'explique souvent, le Rav, il va voir son élève, ou genre, je raconte plutôt une histoire avec Baba Salé. C'est-à-dire, quelqu'un est venu voir Baba Salé pour lui dire que ça n'allait pas du tout dans sa vie et tout ça, et Baba Salé lui a hurlé dessus. C'est très compliqué quand tu viens chercher des réponses pour te consoler et avoir, d'une certaine façon, un retour agréable. Et Baba Salé s'en était pris un petit peu à lui violemment, et il y avait quelques personnes. Et il lui a dit, va-t'en d'ici. Ouais, la personne était partie très embêtée. Très embêtée, et elle n'a pas compris pourquoi. Mais, comme elle avait l'humilité comme Midot, elle a bien pris. Elle a dit, si Baba Salé, il a fait ça, et c'est ce qu'il fait. Voilà, pas commencé à juger. Voilà que 3 jours plus tard, il revient voir Baba Salé pour quand même avoir des explications, et Baba Salé le voit dire, ah, tu es vivant, Baruch Hashem. Viens dans mes bras. Elle dit, excuse-moi de te déranger, tu es vivant. Ça veut dire quoi, je suis vivant? Et là, je t'explique, quand tu es venu me voir il y a 3 jours, il y avait l'ange de la mort juste à côté de toi, tu devais mourir dans la journée. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai réprimandé, je t'ai un peu humilié. Il fallait que tu le prennes Béahava, parce que celui qui est humilié, c'est qu'il a tué, pour ne pas qu'il te tue 2 fois. Donc en contrepartie de l'humiliation que je t'ai fait, je vois que l'ange de la mort, il est remonté sans te prendre. Baruch Hashem, viens dans mes bras. La famille, on se rend pas compte. Mais la reine, des fois, on agit avec nos enfants, ou avec nos élèves, quand ils parlent à la synagogue, nous, daïkvar. Quoi, comme ça, tu me parles? Mieux vaut entendre de la part du Rav que de la part d'Hachem. Voilà, de la part d'Hachem, tu peux être ruiné à cause du fait que tu parles dans une synagogue. Hachem, je m'en verrachem les catastrophes d'Ilzora Kadosh qu'on engendre à cause de ça. Alors, des fois, le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme Pitras. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met, attends, je m'en occupe. C'est comme le père qui est très en colère après sa fille. Et la mère dit, non, cette fois, c'est moi qui vais la punir. Bon, alors vas-y. Qui vient chol. Shalom. Et donc la deuxième explication, c'est que comme Pinchas est devenu Eliyahu Hanavi Zachor Letov et qu'Eliyahu, il meurt pas, hein, le mec qui me dit je vais sur la tombe d'Eliyahu, la Kasgoura, il n'y a pas de tombeau d'Eliyahu, il y a la grotte où il priait, mais il n'y a pas de tombeau d'Eliyahu parce qu'il n'est pas mort, il est monté dans un char de feu, de corps et d'âme. C'est-à-dire, mais la reine, étant qu'il meurt pas, on peut pas attendre après sa mort pour lui donner le salaire. Donc il est évident qu'il prenne son salaire de son vivant. C'est-à-dire, zéro. Bon, Azor HaKadosh Omer, Mouva Shem Pinchas ou Eliyahu Hanavi, dans la paracha de Kitissa, le Zohar nous dit que Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi, ou plutôt il est devenu Eliyahu Hanavi. Benembrou, Kama Perushim, le Asbir Zot. Et donc on va avoir ici des explications, en tout 6, pour celui qui veut l'entendre. Bezrat Hashem, que le mérite d'Eliyahu Hanavi Zachor Letov, Yagen Alechem El Kolam Israël, et heureux, Mishechaza Panav, Kacha Nachumrim. Ashre Mishechaza Panav, heureux est celui qui aura vu le visage de Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Moi, j'ai eu ce mérite il y a très très longtemps de rêver de lui. Il m'a fait Birkat Kohanim, très longtemps. Il était assis sur une chaise dans un monde où il n'y avait pas de sol, il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas un endroit rempli de lumière. Je vivais à Netibot à l'époque.
Et il m'a fait une bracha Birkat Kohanim Bidiouk. Et à la fin, je lui ai dit, mais vous êtes qui? Et il m'a répondu, Eliyahu Hanavi Zachor Letov. C'est beau gosse, j'ai bien aimé. Alors, il aurait pu être moche, mais il est beau. C'est Cohen, que c'est un Cohen. Eliyahu Hanavi. Ben, c'est pas compliqué. Si Pinchas, c'est Eliyahu, et Pinchas, il est fils d'Éléazar, fils de Aaron à Cohen. C'est-à-dire, ça peut être un Gilgoul, mais sans Pinchas ou Eliyahu, qu'est-ce que tu veux de plus? Pinchas, qui est Cohen, ou Eliyahu. Mais il y a une marloquette. כן. כמו שמצאנו אצל פנחס שהביא ועשה שלום בין הקדוש ברוך הוא לישראל, heureux celui qui fera toute sa vie durant le shalom entre le peuple d'Israël et Hachem. En d'autres termes, comment est-ce qu'on peut y arriver? Deux options. Il y a les tzadikim qui prennent sur eux de grandes souffrances en kapara pour le peuple d'Israël pour que le peuple ne souffre pas. Il y a même des tzadikim comme Rabbi David ou Moshe alav shalom ou le Rav Mordechai Eliyahu qui l'a dit ouvertement à sa femme à l'hôpital, je pars à la place du peuple d'Israël. En d'autres termes, je vais jeter de l'eau sur le feu, je donne ma vie pour le peuple d'Israël, ou tout simplement, il y a une façon mieux que de mourir, c'est de trouver que du mérite sur le peuple d'Israël, que du srout. Ainsi donc, si nous on trouve du srout, Dieu est obligé de trouver du srout. ובזכותו נמנע מגפה מישראל, גם כן עליון הנביא זכור לטוב, ישכין שלום בין אבות לבנים לעתיד לבוא, שנאמר, והשיב לב אבות על בנים, tout comme Pinchas, il a ramené le shalom entre les enfants d'Israël et Dieu. Eliyahu Hanavi Zachor Latov, Lev Avot al Banim, Velev Banim al Avotam, ramènera lui aussi, on a vu donc une similitude, que le prophète Eliyahu Zachor Latov, lui aussi ramènera à la fin des temps cette même tendance entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Grâce à Eliyahu Hanavi Zachor Latov, tout comme Pinchas a ramené le shalom au sein du peuple d'Israël, le Atid Lavo, le rôle du prophète Eliyahu sera de ramener le shalom entre les enfants d'Israël et Avinu Sheba Shamayim. J'en profite pour faire une parenthèse à propos de beaucoup de parents qui m'appellent complètement perdus par rapport à la conduite des enfants qui devient totalement incontrôlable, menaçante. Les enfants dans notre génération, dans certaines familles, n'hésitent même pas à dire vas-y, lève-moi la main sur moi, tu vois ce que je vais te faire, ou pire encore, je t'appelle la police. Il y a même des enfants qui ont dit je t'appelle les impôts. Ça veut dire qu'on est vraiment dans un monde où quand ça vient de ta propre chair, tu dis oh, où est-ce qu'on va aujourd'hui? Bémet, varim kashim meod. Et c'est ce que je dis, lâchez prise. Quand il n'y a plus rien à faire, et que ça devient roussi, pas bon, lâche prise. Pourquoi? C'est plus pour toi. Comme c'est marqué, Veshiv levavot, mi Veshiv, il dit ici, et Eliyahu Hanavi viendra lui le ramener. Mashma lui, balea pukeata. C'est-à-dire que ça vient retirer toi. Toi, tu fais ce que tu as à faire, et tu traces, tu vis ta vie. Il te suit, tant mieux. Il te suit pas, prie, c'est tout. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est très compliqué. Très, très compliqué. On arrive même à des disputes où les enfants lèvent la main sur les parents. À quel écart? Il y a même des parents qui ont peur de leurs enfants aujourd'hui. Ils ont peur. Les parents ont peur. Jamais j'aurais pensé que ça puisse arriver. Mais ça peut arriver. Keshem chez Pinchas mana me'asaou tum'a Israël, tout comme Pinchas a évité l'impureté au sein du peuple d'Israël, à l'aider chez Paga, Bezimri ben Salou, par le fait d'avoir tué celui qui a engendré cette Touma, Zimri ben Salou. Car là, il a voté Batel Eliyahu Hanavi, Bavodat Elilim et Israël, vers Olam Kulo. Le deuxième rôle d'Eliyahu Hanavi, tout comme Pinchas a arrêté l'impureté au sein du peuple d'Israël, on voit que cette tendance reviendra à la fin des temps, puisque Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, nous disent les Chachamim, lui annulera toutes les religions dans le monde, et y compris toutes les Avodah Zara. Il ne restera plus qu'une seule religion à la fin des temps, qui vivra verra, les Ben Ataïm, que la religion d'Israël. Car Katouv, ולכן תמצא שהמילים פנחס הוא אליהו שווה גמטריה למילים לא יבך אל זר. Quand on fait la gematria de Pinchas hu Eliyahu, Pinchas c'est lui Eliyahu, c'est la gematria de lo yebecha el zar. Il n'y aura plus de Dieu idolâtre chez vous. C'est-à-dire que Eliyahu va apporter la vérité dans le monde. C'est pour ça qu'Eliyahu représente des rechagav la midat ad-din. Nous avons vu dans le texte de la paracha de Pinchas que Pinchas a pris une lance pour laquelle il va embrocher Zimri ben Salou. Et par ce fait-là, il a apporté la miséricorde de Dieu sur le peuple d'Israël. Et il faut savoir que la tendance d'Eliyahu Hanavi dans le ciel, c'est de prier constamment pour le peuple d'Israël, de rapporter de leur rachmanout. À chaque semaine, comme par exemple Motzei Shabbat,
comme on l'avait expliqué, pourquoi on chante Elionavi pour l'Avdallah? Parce qu'il marque le nom de tout celui qui a été Shomer Shabbat dans le livre de la vie. Et Dimsa Shamila Romach. Et si vraiment on regarde bien les lettres du mot Romach, Resh, Mem, Het, c'est les lettres du mot Rahem, qui veut dire miséricorde. Le Roch, Pinchas, Veleo, Mevim, Rachamim, et Hamla à l'Israël. De là, on apprend que ce sont deux noms, Pinchas et Eliaou, qui amènent de la Rachmanout, de la pitié sur le peuple d'Israël. Keshem, chez Pinchas, et Vikapara l'Israël, Bisrout Maasav. Tout comme Pinchas a apporté du mérite à l'ensemble du peuple d'Israël par son action, Sha'atzar et Zimri ben Salou, Bekar, Kifper à l'Israël, le fait d'avoir mis un terme, des fois on met un terme avec le shalom, des fois on met un terme avec la guerre. Comme on peut le constater, Benate Beriti Shalom, pourtant son action, elle est cruelle, elle est guerrière, elle est sanglante. Des fois dans la vie, quand on n'y arrive pas avec le bon côté, on passe de l'autre côté. Ça ressemble à quoi en refoua? Ou les antibiotiques, ou l'opération chirurgicale. Mais le but, c'est de guérir. Des fois, elle m'a la saute. La guerre pour la paix. La guerre pour la paix. Qui veut la guerre? Non, qui veut la paix fait la guerre. טוב, וגם אלוהן וזכרותיו נכנס תחת הצדיקים לקבל את עצמו, את האיסורים המגיעים להם, וכך מכפר הוא על הצדיקים. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, tout comme Pinchas a pris sur lui un danger énorme, entouré de 24 000 soldats qui étaient prêts à le tuer, et Léonavi Zachor Letov prend sur lui, donc de grandes souffrances, les avérotes du peuple d'Israël. Cinquième, כשם שפנחס הביא שלום בין ישראל לקדוש ברוך הוא, כך לעתיד לבוא, הביא הקדוש ברוך הוא, עליון הנביא, שלום בין החכמים לומדי התורה. Oh, ça c'est très intéressant de lire ça. Très très intéressant, comme c'est marqué dans le livre Ber Chaim. Très intéressant, écoutez bien, les mots sont très révélateurs. Écoutez bien. Il dit comme ça, tout comme Pinchas a rapporté le shalom entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, ainsi à la fin des temps, et Yohanavi Zachor le Tov rapportera le shalom entre les Chachamim, l'homme à Torah, ok, et l'ensemble du peuple d'Israël. Mashmami Khan, qu'on avait prévu d'une certaine façon, c'est marqué aussi dans Maseret Sota même tête, que dirait Hachem Limasu, on en aura marre des religieux à la fin des temps. C'est marqué dans la Gemara il y a 1800 ans en arrière. Et là, à la fin des temps, quand viendra la Géoula, tout le monde adorera les Talmidei Chachamim, ceux qui étudient la Torah, ceux qui représentent la Torah remonteront très haut. Kiou et Taretz, Viliftor et Kol, la Bayot, il fera aussi le shalom entre les Talmidei Chachamim parce qu'il viendra répondre à tous les tekos de la Gemara. Vous savez qu'il y a beaucoup de points dans le Talmud qui sont restés sans réponse. Hachiavo Ashlishi Veyachria Benehem, et lui, un avis viendra donner les réponses finales à chacune des réponses non élucidées. Ubekach Yavo Shalom Ben Chachamim, et pourquoi? Parce qu'il y a Mahloket dans le Talmud. D'accord? Rabbi Ishmael Yecholek sur Rabbi Akiva. D'accord? On a vu beaucoup comme ça de Mahloket dans tout le Talmud. Comme il va venir répondre, il y aura la paix. Voilà la vraie réponse, comment il fallait la comprendre. 6. Keshem Shepinchas B'Shah Shenichnas Lebeita Shel Rachav Ve'Recho B'Shlichut Yoshua. Vous savez que dans le livre de Yoshua bin Nun, contrairement à la paracha de Meraglim, Yoshua ne va pas envoyer 12 explorateurs, il va envoyer 2, qui sont Pinchas et Kalev. C'est ça? Et Pinchas, il va arriver dans la maison de Rachav, Azona. Ken? Rachav. C'était une aubergiste qui donnait à manger, Mazon, mais c'était aussi une femme de compagnie, si je peux me permettre le mot, dont la beauté rendait fou. La Gemara, elle dit, il était interdit de prononcer son nom devant des hommes qu'il aurait vu une seule fois dans leur vie. Pourquoi? Zerel Vatala sur place. C'est ouf. T'as tous les mecs qui font... Tac sabri, ouais. לא הייתה צריכה רחב להסתירו בעיני חיילי המלך, באו לחפשם. Alors il dit comme ça, quand ils sont arrivés là-bas et que les soldats du roi sont rentrés pour chercher Kalev et ses 2 explorateurs, Pinchas, לא הייתה צריכה רחב להסתירו מעיני חיילי המלך שבאו לחפש, מפני שפנחס היה כמלאך. Elle a dû cacher effectivement Kalev, mais Pinchas ne s'est pas caché, il n'est pas rentré dans la boîte cachée. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu invisible du fait qu'il était capable d'être l'ange Eliaou. Il peut voir mais n'est pas vu. Et quand il arrive des fois que vous êtes quelque part et que vous avez besoin d'une aide. Eliaou Yanavi peut être juste à côté de vous, comme il dit ici. Uroé, aval en charoé. Il te voit, mais des fois tu ne le vois pas. Mais très souvent, ce qui est incroyable dans la chassidoute, dans les
livres et les biographies de nos sages, qu'ils soient sfarades comme ashkenazim, on a souvent cette... je ne sais pas si vous avez voulu... Souvent, c'est arrivé comme ça, que quelqu'un tape à la porte, tu ouvres la porte, tu vois un vieux monsieur, est-ce que bonjour, vous pourriez aider éventuellement et tout ça. Bon, personne n'a aidé un petit peu ce qu'il pouvait. Et puis voilà, que le lendemain, il va voir son rave, c'est-à-dire bas, il se lève devant lui et dit, tu as vu Eliaou? Non. Hier, tu as vu Eliaou? Dans les 24 heures? Non, j'ai vu personne. Il explique, hier, il y a un monsieur qui dit, c'est pas un monsieur, c'est lui un avis. Une fois, tu rencontres un pauvre, quand tu rencontres une personne comme ça, et qui paraît complètement anodine, sans plus, ordinaire, en réalité, c'est Eliaou. Qui souvent se déguise pour venir sauver une personne d'un décret, il se déguise comme un pauvre. Alors, le problème avec ce genre d'enseignement, c'est que maintenant, tous les pauvres vont débarquer. Le mec qui va avoir les boules, tu vois pas, c'est Eliaou. Vous êtes Eliaou en réalité, c'est vous. Dis-moi la vérité, c'est vous. À Botaï, quand vous pouvez aider, vous aidez. Quand vous ne pouvez pas aider, vous aidez pas. Pourquoi ne pas la tête avec ça? Parce que sinon, on devient ouf. À l'écart, quand vous aidez tout votre cœur. Et quand c'est des grosses sommes, c'est ici. Vous vérifiez où ça va. Et on a vu que Pinchas était capable de disparaître, de réapparaître, sans pour autant disparaître de la pièce. Ainsi, le Zachor Letov est capable de voir, mais lui, par contre, est Bilti Nir'e. Malheureusement, le prophète Eliyahu Navi Zachor Letov, à cause du fait qu'il ait fait du Lachon Hara sur le peuple d'Israël, disant que nous ne gardons pas la brite d'Akadosh Baruch Hu, a été très violemment puni par le ciel, dans le sens où maintenant, puisqu'il a dit que les enfants d'Israël, à cause des Baal Peor, ne gardaient pas la brite Mila, eh bien, ce qui en ressort, c'est tout simplement que il est divisé, son âme est déchiquetée en milliers de particules, parce qu'il doit être présent à toutes les Brit Mila. Il y en a des fois à la même heure dans plusieurs pays. Donc il est là-bas, là-bas, là-bas. Deuxième punition, c'est que le pauvre Eliyahu Navi Zachor Letov, eh bien, chaque fois qu'il rentre à l'Yeshiva d'Hachem pour apprendre la Torah, Dieu lui dit, il y a une bride descend, il y a une bride descend, ce qui fait qu'il est constamment renvoyé de la Yeshiva de Dieu, alors qu'il voudrait simplement étudier la Torah. De la bouche d'Hachem, si je peux me permettre le mot, Dieu n'a pas de bouche, c'est juste une expression dans le cas où il y a des gens, t'as vu, il a dit une bouche, c'est un homme. Non, pas du tout, c'est juste une expression pour comprendre le langage. Belachen, yé, Bezrat Hachem, d'avoir nifla, celui qui veut aller dans sa grotte, c'est bien de rappeler le mérite d'Eliyahu Navi Zachor Letov dans beaucoup d'occasions. Bezrat Hachem, c'est au Carmel. Une fois, j'étais avec mon fils Eliyahu là-bas, il avait 4 ans ou 3 ans, et on arrivait comme ça au Carmel, dans la grotte d'Eliyahu Navi. Et d'un coup, je cherche mon fils, et je le trouve, on était avec un guide, et je le trouve, à l'intérieur, il y a un renfoncement, et il était les 2 mains sur le mur, comme ça, les 2 mains sur le mur, et il priait. Le guide qui était avec moi me dit, c'est marrant, selon la tradition, il est à l'endroit où Eliyahu Navi, il priait. Et mon fils me dit, avant j'habitais là. Je suis au punaise. Alors, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il s'appelle Eliyahu Chaim. Alors, je fais la gématria de Eliyahu Chaim et ça donne Eliyahu Navi. Voilà. Cécile B2000. Oh, je te bénis. Non, c'est pas une blague. Eliyahu Chaim, c'est gématria Eliyahu Navi. Aval, c'est pas lui, vous inquiétez pas. Lui, il loue des appartements à droite, à gauche. Il n'est pas dans. Mais bientôt, mi-odeh, Bezrat Hashem. Voilà, Yom Holadet de sa mère pour ce premier shiur, pour ce petit tzaddik, Hashem Varechoto Bechol Ashralo Lachaim Tovim Shalom, qui a donc merci à la famille Sophie Ribibo. Yom Holadet pour Naftali Avraham, Ben, Sophie Esther. Je crois aussi que c'est l'anniversaire de Asher Salfati, non? Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui. Non, yalla, bracha v'atzlacha tout de suite pour le prochain shiur. Tout de suite.